Bonjour, bonjour les amis! Bonjour! Ce sont vos jumeaux réunis et on a du gros stock à vous annoncer aujourd'hui les amis. Est-ce qu'on les fait un peu l'envie? Non! Non, c'est vrai, on va être gentil aujourd'hui. Alors les amis, on a 3 grands projets à vous annoncer aujourd'hui. 2 nouveaux et l'un que vous connaissez assez bien, les proverbes de Kéké. Comme vous le savez assez bien, les proverbes de Kéké sont destinés à être ce qu'on appelle une interémission. Les intermissions sont une catégorie d'épisodes qui se situe entre 5 à 8 minutes et se glisse entre les émissions de 30 minutes. Et Kéké n'a pas encore sa pleine forme. Mais on vous annonce qu'à moyen et long terme, et c'est là-dessus qu'on travaille, Kéké va prendre sa forme originelle, qui est une interémission. Plus long, plus de contenu, plus de stock et plus de plaisir. Proverbe de Kéké. Juste une petite anecdote comme ça. En fait, Kéké, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, c'est un mélange entre mon frère et moi. On aime amener la bonne humeur. On aime amener la joie, faire changer les choses. Et Kéké, il est là justement pour changer les circonstances et amener en même temps une touche de fraîcheur de bonne morale qui nous amène à penser, à réfléchir sur ce qui est nécessaire et vraiment essentiel dans la vie. Et la petite voix que vous entendez à la fin, Kéké, c'était mon garçon quand il était tout jeune. Oui, exactement. Donc, c'est un petit scoop qu'on vous partage comme ça d'emblée. Pour le deuxième projet, vous avez probablement vu un logo vraiment cool passer dernièrement, Lascore. C'est un logo avec un titre très court, mais poignant. Et c'est justement ça le but. C'est des petites BD très courtes, mais qui a pour but de brasser la conscience des uns et des autres. Quand tu lis ça, ça t'interpelle. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on a comme un projet de pouvoir explorer divers styles artistiques au travers de ces BD. Donc, ça ne va pas forcément se suivre. Ça va se faire dans une certaine manière où ce qu'on va découvrir que c'est une histoire nouvelle avec des nouveaux personnages à chaque fois. Et chacun de ces tomes-là a pour but de nous choquer, de nous interpeller. Et quand tu dis last call, ça doit venir chercher ta conscience au plus haut point pour dire que le Seigneur arrive très bientôt. Et la manière que ça va être présenté, ça va vraiment être captivant et fort. Alors, je pense qu'au travers de last call, vous allez prendre le temps de savourer non seulement le style artistique des différents tomes, mais le caractère poignant pour pouvoir t'interpeller, m'interpeller à pouvoir répondre à cet appel. C'est un appel last call. Et enfin les amis, pour le dernier projet, et pas le moindre, nous avons Crossway. C'est même un peu dur à dire Crossway. Oh, je me suis entraîné vraiment à dire. Mais Crossway, est-ce que je dis bien? Tu dis très bien. Crossway. On le dit ensemble? Crossway. Yeah. Sorti Karache les amis. Et on vous annonce que ce dernier projet est en fait un manga de la catégorie qu'on appelle les isekai. Et ça, c'est un peu un univers où généralement le personnage est projeté soit dans un univers parallèle, dans un univers fantaisiste, etc. Nous, dans notre cas, c'est un personnage qu'on va pouvoir suivre. Il s'appelle John. Arrêtez pour vous dire un peu une histoire de c'est quoi le backstory de la création de ce projet. C'est qu'en fait, mon frère et moi, on a été pas mal fans de projets qu'on a eu à voir, qui a été vraiment une révélation que serviteur de Dieu a eu. Ce serviteur s'appelle John Bunyan. C'est un évangéliste qui prêchait la parole de Dieu, qui n'avait pas peur de parler de ses convictions et qui a été arrêté à cause de ses convictions. Et en prison, dans sa cellule de captivité, de détresse, Dieu lui a parlé directement à travers une parabole. Et ces paraboles, il l'a mis en livre et ça a donné ce qu'on appelle le voyage du pèlerin. Un titre très populaire, le second best-seller après la Bible, dans cette catégorie de livres spirituels. C'est vraiment ce qui nous a motivés, ce qui nous a inspirés. On ne voulait pas faire un remake de cela, ni faire une copie de cela, mais en être inspiré pour vraiment illustrer le processus du parcours de la foi. Parce que c'est ce que ça nous parle, le chemin de la croix.
parce que c'est aussi le titre de ce livre. Donc, le chemin de la croix ou Crossway, ça nous parle du processus de cheminement de la foi, qui n'est pas toujours un cheminement facile. Mais il y a des particularités spirituelles qui sont des réalités, mais très souvent qui nous paraissent fictives, mais qui ont beaucoup plus d'impact qu'on le pense dans notre réalité. Et c'est ce qu'on veut essayer d'illustrer au travers du personnage principal qui s'appelle John, avec aussi d'autres personnages qui l'entourent. Et vraiment, les amis, c'est un projet de longue haleine, parce qu'on suit son histoire depuis son enfance jusqu'à vraiment son plein développement, ses échecs, ses réussites, ses pleurs, ses rires, tout. Un peu à l'image de certains grands mangas que vous connaissez bien, One Piece ou Dragon Ball, où on a suivi le personnage principal de sa vie d'enfance jusqu'à sa vie d'adulte, voir sa réussite, etc., son développement, ses pouvoirs découplés aussi. Donc, on a énormément de choses à vous présenter au travers de ce projet. Et honnêtement, on vous demande de rester à l'affût parce que, les amis, on a de quoi... Tu as de quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Non, vas-y. Crache le morceau. Ils sont là. Ils sont en train d'écouter. Dis-nous. Les amis, faites juste regarder. Vous allez voir. Donc, les amis, vous avez vu, ça promet. Je pense que ce qui se passe, c'est clairement une manière de vous dire qu'on doit rester à l'affût. Je ne peux pas m'empêcher et on ne peut pas s'empêcher de vous dire encore une fois merci. Merci parce que la communauté est en train de grandir. C'est grâce à vous, vos interactions, vos réactions, vos commentaires, vos likes, juste le temps que vous prenez de regarder ça. Le temps est surtout précieux. Tout ça contribue à faire grandir l'impact. Alors, encore une fois, on compte sur vos prières, on compte sur vos réactions. Et avec la grâce de Dieu et vos prières, on va être en mesure de pouvoir faire grandir cet impact tout partout où ce que le Seigneur nous demande d'y aller. Alors, on se dit à très bientôt. Hein? Yeah, à très bientôt. Oui. À très bientôt. Donc, restez à l'affût. Alors, à très bientôt. Je m'excuse. Bye. Ça ne veut pas. Ce n'est que le revoir. À très bientôt.